Nathalie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez tendance peut-être un petit peu encore à idéaliser l'amour, Nathalie? Complètement. En fait, je suis amoureuse de l'amour. Mais vous avez bien raison. Et je crois que vous n'êtes pas la seule. Mais vraiment de l'amour, c'est-à-dire de l'émotion que ça nous procure. Et je trouve que c'est tellement beau de pouvoir l'exprimer ou de dire à notre partenaire ce qu'on attend vraiment de l'amour, en fait, pour qu'il puisse nous satisfaire aussi, ne serait-ce qu'à travers ce sentiment, autre que par l'attention qu'on peut nous montrer ou le rapport sexuel très basique qui fait que voilà, si on couche ensemble, c'est qu'on s'aime et qu'on forme un couple. Mais je crois, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Nathalie, Aurélie, mais je crois qu'on aime bien dans la vie quand même avoir son homme. Alors, pas forcément quelqu'un dont on est très amoureuse, mais la personne à qui la première personne à qui on aura envie de dire quelque chose si on a une bonne nouvelle. C'est sympa d'avoir. Après, on a des amis, moi j'ai mes chiens. Enfin, je veux dire, j'aime aussi beaucoup d'autres gens, mais je trouve que ça fait partie d'une nécessité presque féminine d'avoir un homme. Oui, mais il faut qu'il y ait complicité aussi. Mais même pas forcément. Enfin, en tout cas, que ce soit quand même quelqu'un de confiance, déjà. Je mettrais pas la barre aussi haut, moi. Ah ouais, moi je la mets. C'est là où je suis peut-être moins idéaliste que vous. Alors. Qu'est-ce que vous diriez, Nathalie ? Ah, mais complètement. Je pense qu'effectivement, la personne à qui... Parce que ce qui est très sociétal, c'est qu'aujourd'hui, quand on écrit à des amis, on fait des SMS avec des cœurs, on dit qu'on les aime, j'ai l'impression que des fois on s'éparpille un petit peu. D'accord. La valeur de l'amour, effectivement, comme vous le dites si bien Brigitte, c'est cette personne qui aura vraiment cette exclusivité, à qui c'est celui qu'on aura envie de voir en rentrant, c'est celui à qui on aura envie effectivement de donner une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, peu importe, mais c'est celui qui aura la primeur de la première chose en fait. C'est ça, je suis d'accord avec ça aussi, oui. Voilà, et alors ça fait peut-être un peu ancien, peut-être par rapport effectivement à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, où il y en a beaucoup qui sont dans de la consommation, il y en a qui se mettent ensemble mais ils savent pas trop pourquoi, parce que juste ça se fait comme ça. Et je trouve ça très dommage. Alors, il y a très très longtemps, nos grands-parents n'arrivaient peut-être pas à s'exprimer aussi l'amour, parce que je pense qu'il y a eu les guerres, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a dû être difficile aussi de leur côté de pouvoir trouver l'âme sœur, vraiment l'homme qui allait leur correspondre. C'était pas du tout la même époque, donc pas du tout la même façon peut-être d'aimer et de vivre. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y avait aussi ça. Il y a toujours eu ça, vous savez. Enfin, peut-être pas avec l'homme de Cro-Magnon, mais je pense que ça fait très longtemps que toutes les histoires le racontent bien. Après, bien sûr, aujourd'hui, c'est plus simple. Il y a moins d'événements extérieurs qui nous empêchent d'aimer. Bien entendu. Alors après, c'est vrai que nous, les femmes, on est différentes des hommes, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes envies, on est plus dans quelque chose, peut-être effectivement, d'impalpable, c'est de se voir belle dans son regard, c'est d'attendre le petit mot gentil, le petit geste. Et malheureusement, il y a encore des hommes qui ont beaucoup de mal avec ça, qui ne savent pas faire, qui sont maladroits, qui n'osent pas. Alors sûrement qu'il y a une question aussi éducative là-dedans, où on leur explique pas assez d'écouter les femmes. Alors il y a écouter les femmes, mais il y a aussi connaître leurs désirs, être à la portée aussi de ce qu'ils peuvent nous apporter, et pas de petites choses très basiques. Moi je me rappelle, moi j'ai 57 ans aujourd'hui, mais j'ai eu effectivement une vie de femme mariée, où j'étais mariée avec un mari qui ne m'a jamais dit je t'aime. Quand je lui posais juste la question est-ce que tu m'aimes, parce que j'avais besoin d'entendre ce je t'aime qui est quand même profond, c'était comme réponse si je suis avec toi c'est pas pour rien. Voilà, donc il fallait que je me contente de ça. À la fin de sa vie, il a été malade. J'ai perdu mon mari très jeune, et donc juste avant qu'il nous quitte, je lui ai dit mais est-ce que tu m'aimes? Et plutôt que de me dire oui je t'aime, il m'a dit je n'aurais jamais trouvé quelqu'un qui se serait occupé de moi comme tu l'as fait. Donc je me disais je l'aurais jamais ce je t'aime. Alors je l'ai jamais eu, je l'ai jamais eu. C'était sa façon à lui, de me dire qu'il m'aimait. Après j'ai eu un homme avec qui j'ai partagé 15 ans de ma vie, où par contre je ne l'aimais pas.
Je ne l'aimais pas d'amour, du moins l'amour qu'il souhaitait. Donc je lui ai dit clairement qu'effectivement j'allais lui apporter autre chose, mais pas l'amour qu'il espérait. Et on a quand même une relation de 15 ans, donc ça n'a pas été rien non plus. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un où quelqu'un, c'est pareil, c'est éducatif. Alors il se rend bien compte de toute l'affection que je peux lui apporter, tout l'amour, la tendresse qu'il n'a pas eu. Et par contre, il n'est pas en mesure de me le rendre parce qu'il me dit « je ne l'ai pas connu ». Alors je dis oui, tu ne l'as peut-être pas connu, mais tu le reçois. Donc est-ce que tu peux de temps en temps faire un effort et puis me satisfaire à ce niveau-là? Et pour lui, ça peut être aussi compliqué parce que dans son éducation, le je t'aime n'a jamais existé. En plus, manque de chance pour lui, c'était pas un enfant désiré. Donc de ce côté-là, il n'a pas eu vraiment de non plus. Et alors, il peut être romantique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites notes où je me dis des fois, ah là, il est en train de faire un effort et je jubile de ce petit effort parce que du coup, je me satisfais du peu qu'il me donne. Mais et moi, je n'hésite pas à lui dire que je l'aime, je n'hésite pas à me solliciter, à lui démontrer effectivement tout l'amour que je peux avoir pour lui. En tout cas, vous êtes en effet une grande amoureuse et ça fait plaisir à entendre. Ouais, moi, ça soulève une question que j'aimerais vous poser, Brigitte. Oui, je vous en prie. Rapidement. Allez-y. Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut changer... Alors non, on ne peut pas changer l'autre, ça je crois que c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut quand même modifier le comportement de l'autre pour qu'il y ait un rapprochement En modifiant le nôtre, on va forcément modifier le comportement de l'autre. Oui, mais comme justement le dit notre Nathalie. auditrice, en fait, elle donne tout. C'est pas grave, elle est vraiment dans l'amour inconditionnel pour finalement recevoir beaucoup moins que ce qu'elle espère. Elle reçoit pas les mots d'amour, mais elle reçoit peut-être beaucoup de gestes d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup. En fait, l'amour, il y a les fameux 5 langages de l'amour. Au fond, elle a pas l'air, en tout cas, c'est bien ce qu'elle nous dit. Elle a pas l'air d'avoir douté notamment de l'amour de son premier mari, même si il n'a jamais su lui dire je t'aime. Et au fond, est-ce que c'est si important? Si c'est très 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 important pour elle, elle serait peut-être pas restée si longtemps avec cet homme qui ne savait pas lui dire je t'aime. En tout cas, on va faire une petite pause. On va revenir sur des sensations, des fantaisies qui vous permettent d'avoir des sensations nouvelles, et on va parler du cerveau avec Yves Agide qui va nous présenter son dernier livre. On fait une petite pause.